Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, j'espère que vous vous portez bien. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour vos encouragements, vos j'aime, votre amour, votre présence sur cette chaîne et en guidance privée, merci à vous. C'est un réel plaisir en fait de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'y passe au niveau professionnel pour ces 3 prochains mois. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer au niveau pro et au niveau financier. Au début, je pensais faire que sur les finances pour les 3 prochains mois, mais j'ai eu une suggestion d'une abonnée ou d'une personne qui regarde YouTube en me disant est-ce que tu peux faire quelque chose sur l'avenir professionnel, la vie professionnelle pour ces 3 prochains mois. Ok, ben écoutez, on va mixer les deux. Voilà, tout simplement, on va mixer le professionnel et le financier. Donc les 3 prochains mois, c'est au moment où vous visionnez la vidéo, c'est intemporel. Et voilà, bien sûr, comme d'habitude, c'est une guidance pour beaucoup de personnes. Effectivement, vous allez le sentir si ça vibre déjà avec votre situation ou non, si ça semble vibrer. Prenez toujours en considération que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Donc, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance lorsque vous regardez ces vidéos. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis trois cartes de The Creativity Oracle, donc pour le choix des groupes. Donc le groupe numéro 1, c'est cette image. Voilà, cette carte, quoi. Okay. Le groupe numéro 2, c'est cette image, cette carte. Alors, je sais pas, il y a un peu de travaux dehors, là. J'espère que ça ne vous gêne pas, que vous n'entendez rien. Ok, groupe numéro 2 donc. Et le groupe numéro 3, eh ben, c'est cette image, cette carte. Voilà, prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, l'image. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par l'énergie de ce groupe, cette image, pour votre avenir professionnel dans ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qui va s'y passer au niveau pro et au niveau financier? Comment vous allez être? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce qui va s'y passer? Donc la carte qui vous a appelé, c'est l'énergie globale en fait de ces 3 prochains mois. C'est un peu le mood, la dynamique pour vous au niveau pro et financier. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous voyez en fait, c'est qu'il y a 2 personnes. Ouais, c'est ça, on est dans un champ à l'extérieur. Il y a la madame et le monsieur, donc voilà, 2 personnes en tout cas, qui sont là, ces moments un peu paisibles. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Le retard, avec le chiffre 62, ça peut vous parler si vous avez 62 ans, donc 26, ouais, ok. Confronte ta tendance naturelle au retard pour finir tes projets créatifs, vous voyez, ou ton travail. Ok. Là, on parle, alors, d'une certaine manière, d'un peu de procrastination qui peut arriver aussi dans ces 3 prochains mois, lorsque vous commencez une tâche au niveau du travail, ou ce que vous devez accomplir comme mission, comme action, je dirais, par rapport au boulot, ou peut-être en lien avec l'administratif au niveau des finances, peut-être que des fois, vous procrastinez d'une certaine manière, vous voyez. C'est ça, il y a une énergie très douce et très lente, voilà. Mais vous en avez besoin peut-être, tout simplement, hein, aussi, que ce soit dans votre pro, que ce soit au niveau recherche, démarche, administration, d'y aller pas à pas. Ce que je ressens, donc en dehors du fait que là, de se confronter un peu, de se mettre un petit peu, de donner un petit coup d'impulsion pour bouger, quoi, pour travailler, pour se lancer, c'est que vous êtes dans une énergie un petit peu de pendu, d'une certaine manière, de retard, vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être dans vos objectifs, c'est pas que vous qui êtes responsable de ce retard, c'est ça que je veux dire. C'est pas vous qui ne faites pas les actions nécessaires, non. Il y a peut-être des retards de réponse, il y a peut-être un ralentissement dans votre travail, vous qui travaillez. Ça va aussi, alors ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais vous voyez, peut-être période estivale, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, on a aussi envie de se détendre un peu, oui c'est ça, de se poser aussi dans la nature, d'y aller un peu tranquillement, de se reposer, de partir en vacances aussi. Voilà. Donc pour moi, voilà, il y a une énergie plutôt douce, lente, peut-être de retard pour vous, que vous allez vivre un peu comme un blocage ou un retard sur certains objectifs qui n'avancent pas comme vous le désirez, que ce soit au niveau des finances, au niveau du professionnel, dans la recherche de boulot au sein de votre pro,
C'est ça, vous voyez, ou pour une augmentation. Enfin là, ça peut vraiment inclure les deux. Et voilà. Vous-même, vous allez être dans une énergie plutôt, ok, on va y aller doucement. J'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi. J'ai vraiment une énergie comme ça. Donc voyons voir plus en détail avec le tarot, mon cher groupe 1. Donc professionnel et financier. Donc pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui va s'y passer au niveau pro? Ça peut inclure aussi les finances là dans les cartes. Donc niveau professionnel, 3 prochains mois. Ok, j'ai la tempérance. Alors quand on parle de douceur et de transition, ok. Ok, j'ai le 2 d'épée, le 3 de coupe. Je sais pas comment c'était sorti. Ok, je vais vous mettre ça comme ça. Ok. L'As de denier, le 9 de denier, ok. Et le page de denier. Ok, là on y est dans le côté terrien. Ok, c'est ça. Donc, on sent bien si vous voulez le retard. Voilà, là c'est clair. On sent bien le retard. Vous êtes dans une entreprise, vous avez votre propre entreprise, il y a clairement des blocages, ça n'avance pas par exemple, là pour vous qui êtes à votre propre compte. Blocage qui inclut également peut-être le financier, en tout cas c'est vraiment une période un peu plus transitoire. Et vous avez peut-être du mal en début, si vous voulez, de ces 3 prochains mois, et vous le vivez peut-être actuellement, à trouver la sortie, à trouver un compromis pour vous sentir mieux dans votre travail ou au niveau des finances. Ok. Donc vous prenez quand même, vous n'êtes pas non plus dans une précipitation au niveau des actions. Voilà, peut-être qu'il y a un peu de procrastination, mais pas trop. Et en même temps, vous prenez le temps aussi de vous sentir mieux. Hein, tempérance, on met de l'eau dans son vin, on essaye aussi d'harmoniser ses émotions, son corps. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, il y a un blocage parce que vous êtes aussi en période de guérison, physique, psychique, morale, bref. Il y a une notion comme ça. Pour vous qui n'avez pas de travail, en fait, ou cherchez un boulot, pareil, on va être dans cette énergie quand même sur le premier temps, un peu de pause, de pendu, pourquoi pas, mais en tout cas de transition, de se sentir un peu bloqué dans sa situation. Et vous qui êtes déjà cadre ou dans un travail, quel que soit votre boulot, on a vraiment cette énergie-là. Ça peut inclure le relationnel puisque... Alors, la sensation, si vous voulez, de blocage peut inclure le relationnel. Oui, pour certaines d'entre vous. Parce que là, j'ai bien 2 personnes qui aimeraient peut-être collaborer ou se retrouver. J'ai 3 personnes qui se retrouvent, 3 amis, 3 amants, 3 collègues, pourquoi pas. Vous voyez? Donc on peut... C'est-à-dire pour certaines d'entre vous, il y a la sensation de blocage dans votre pro, où les choix de direction au niveau professionnel incluent le relationnel. Un amour, un amant, le travail... les collègues, pardon. Voilà. Donc, là, on est dans une énergie plutôt un peu douce, un peu de blocage. Comment faire pour trouver la sortie au niveau financier, au niveau du travail? S'accompagne quand même, mon groupe numéro 1 de sortie, de type de célébration quand même. Avec la famille, les amis, les amants, un amour. En tout cas, on a une notion où vous allez prendre du temps pour faire un peu la fête aussi, sortir et pas non plus être totalement enfermé, vous voyez. En essayant de gérer un peu au niveau budget, quoi. Ça c'est cool quand c'est du pro et du finance. Enfin, alors, une nouvelle opportunité de boulot. Yes, ok. Donc, soit dans votre travail en indépendant, ça reprend. Vous voyez, là, je vais parler pour les indépendants, par exemple. Et vous vous sentez peut-être mieux au niveau des finances. Soit en compromis, par rapport à votre travail d'indépendant, vous retrouvez un travail, il y a une offre, vous débutez un nouveau boulot aussi à côté. Vous n'êtes pas indépendant ou autre, vous êtes en recherche, on sent que là, il y a une offre, il y a une opportunité. Ça peut être effectivement... ça peut être une personne qui vous offre... Non, je le ressens beaucoup sur vous, en fait. Qu'il y a un moment, si vous voulez, vous prenez les actions quand même pour chercher un boulot.
vous sortez, peut-être que vous réunissez, vous vous ouvrez à l'autre, et ça vous permet enfin de retrouver un travail et vous sentir bien financièrement en fait, vous sentir mieux, clairement. 9 de denier, on est quand même riche, hein. En tout cas on se sent bien confortable au niveau des finances. Vous êtes là dans cette voie-là, mon groupe numéro 1. Puis, pour vous qui travaillez déjà et tout ça, en fait, en soi, vous n'avez peut-être pas de problème en lien avec les finances. Il y a des décisions qui sont plus en lien avec une personne, un relationnel. Vous voyez, il y a un type de blocage sur la voie à prendre, je dirais peut-être, par rapport à cette personne, par rapport à un relationnel. J'ai quelque chose comme ça. On sent que pareil, vous allez sortir de cette sensation de gros blocage dans votre vie pour vous réouvrir. Soit une nouvelle activité en tant qu'indépendant, pourquoi pas, soit voilà, une autre activité, un nouveau projet. En tout cas, as de denier, page de denier, c'est un nouveau projet, nouvelle activité. Au sein de votre entreprise, une autre manière de travailler. Voilà, ça redémarre aussi, mais différemment peut-être. Vous voyez, on a beaucoup de notions de nouveauté, quoi. Donc, de nouveauté, mais avec tout ce jaune, si vous voulez, c'est pétant, il y a du soleil, on sent que voilà, vous allez être mieux aussi au niveau des finances, vous sentir plus en stabilité. Voilà, ça c'est bien. Je voulais prendre un truc spécial pour les finances, mais là je pense que ça va. Là on a déjà, si vous voulez, au niveau carte, je vais compléter avec un oracle plutôt, donc qui va pour inclure aussi, autant le pro que les finances. Mon groupe 1. Donc pour mon groupe 1, au niveau professionnel et financier, l'obstacle, le blocage, changer de direction et le fait de se sentir en pesanteur, et ça, c'est ça. Hein? Donc là, vous allez d'abord vivre comme ça, en fait. Enfin, comme vous l'êtes déjà, peut-être, en fait. Vous voyez, difficile de voir la saisonnalité ici, mais vous voyez, je l'entends là, je vous fais un tirage sur 3 mois. Ça peut être vraiment dans un mois, vous arrivez à trouver ce travail, comme voilà, ça va s'étendre sur les 3 mois au moment où vous visionnez la vidéo. Donc ouais, au début, on a bien des obstacles, et ça peut inclure le relationnel, le financier. Ça bloque, en fait, 2 TP. Donc, il y a un besoin pour vous de changer de direction, de faire un compromis, de s'ouvrir à une nouvelle activité, ou alors d'aborder un projet d'une autre manière. Vous voyez, il y a besoin de ça. Ça bloque. J'ai l'amoureuse derrière. Là, c'est là. Ça va parler, mon cher groupe 1. Vous qui avez une personne, il y a un relationnel qui entre en compte, il y a un amour, un amant, il y a quelqu'un. Elle est jolie cette carte. Hein. Dans cette, vous voyez, dans cette ville là, déconstruite, voilà, de misère, d'après-guerre, je dirais. Elle tient ce ballon rouge, il y a beaucoup de couleurs. Enfin, la personne, elle est amoureuse. Donc oui, certains d'entre vous, il y a cette notion-là. Ok, donc là j'ai la satisfaction, super, ça c'est le 9 de denier. Donc le fait d'être le paiement, quoi, la vraie joie, un objectif atteint. Voilà, on va dire ça comme ça. Cool. Bon, ben là on est déjà en 9 de denier, si vous voulez, on sent que c'est ça. Donc je vais vous le mettre là. Ah mais vous voyez rien en fait. Bon, je vous mets ça comme ça. Ouais. Donc au niveau des professionnels et des finances, la mort, la transformation, le fin de cycle et la renaissance. Okay. Voilà, c'est pareil, on parle de cette nouveauté, vous voyez. Oui, c'est clairement mettre fin à une situation au niveau professionnel. Alors, soit une situation de transition en recherche de boulot, soit une situation où vous devez laisser peut-être un travail ou un projet derrière pour renaître, pour voilà, aller vers un autre projet. Nouvelle activité, clairement. Il y a beaucoup de nouveautés. J'ai quelque chose qui rejoint, je ressens, la mort est en silence, je ressens beaucoup le fait que, oui, il y a du relationnel et ça a mis fin et ça a joué sur votre vie professionnelle. Et les directions au niveau professionnel. Ouais. Donc tu vois, là on a le fait d'être confiné, quoi. C'est ça. Donc là, je vous le mets comme ça. De se sentir en inconfort et la conclusion. Donc on a vraiment toute cette notion de fin pour un redémarrage qui n'est pas évidente, qui n'a pas été évidente, vous le vivez peut-être déjà. Vous voyez, sur le fait d'avoir de la déception parce que vous devez laisser en fait une entreprise, un projet, parce que ça bloque.
parce que vous devez faire des compromis. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Et si vous voulez, sur les premiers temps, il y a cette sensation d'enfermement, hein, pas trouver la sortie jusqu'à justement cette nouvelle offre. Et on a du guerrier là. On a une notion de guerre. C'est pas du tout drôle, non. Mais c'est ça. Il y a un peu je le ressens comme une bataille intérieure. Vous voyez, l'inamorata, l'amoureuse, derrière, elle était vraiment dans une ville déconstruite d'après-guerre. Là, j'ai un soldat. On sent que, un peu comme vous êtes quand même un peu un guerrier quand même pour avancer, mais ça vous met quand même dans des émotions vraiment très difficiles en fait, et de blocage. C'est là où on a le retard. Ouais, c'est là où on a le retard, et c'est là où des fois, en fait, si vous êtes un peu trop abattu, peut-être que vous pouvez, entre guillemets, procrastiner. Je mets bien entre guillemets, mais vous voyez ça, un peu comme un découragement. Mais bien sûr, voilà, vous allez y arriver. C'est... Ouais. Je vais vous prendre une dernière carte pour voir. Ah, mais l'amoureuse, elle ressort. Alors, vraiment, vraiment, vous êtes peut-être donc beaucoup à avoir choisi, si vous voulez, ce tirage où il y a un lien avec une personne. Hein, l'amour, voilà. Donc, ça a joué sur votre vie professionnelle, le fait de vous sentir vraiment... oui, peut-être en déprimé et donc être bloqué au niveau de la direction. Mais pour vous, en général, mon groupe numéro 1, vous avez personne, mais il peut y avoir vraiment une rencontre. Ouais, une rencontre significative. Donc, une personne qui peut devenir votre ami. Hein, et puis, pourquoi pas un couple, en fait. Vous voyez, un redémarrage au niveau sentimental qui se combine. La personne vous propose une offre. Vous voyez, on peut avoir vraiment une rencontre dans ce nouveau travail. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Et j'ai le nouveau commencement. Changement, nouvelle phase, repartir. Beaucoup de fleurs aussi. Ok. Voilà. Donc, petit conseil ou message pour vous. Alors, ça peut être une énergie supplémentaire aussi, hein, mon groupe 1. Pour ces 3 mois, ou en général pour votre vie professionnelle, pour vos finances, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message ou conseil? Ok, les cycles. Bah ouais, on parle de changement ici. Joli. Ouais. Faire tourner la roue, bon, clairement. Bon, je pense que là, c'est un peu clair. Le vent souffle, la roue tourne. On passe à travers les cycles de la vie, comme la nature, parce qu'on fait partie de la nature. Donc ouais. Ok, voilà. Hein, ça peut être vous dire, voilà, dans ce prochain cycle, au moment où vous regardez la vidéo, il y aura du changement. De toute façon, c'est une destinée, c'est un peu une part de destin, de roue de fortune. Comme la nature, vous voyez, il y a un besoin de changement pour vous. Donc ça va prendre un cycle, donc 3 mois. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, ben oui, voilà, on vous invite, si vous voulez, à vous renouveler dans votre vie au niveau professionnel pour sortir de cette situation très stagnante, en fait, et qui est un peu bloquante pour vous, qui pourrait vous enfermer encore plus. Mais c'est ce que vous allez faire. Voilà. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix, en fait. Au bout d'un moment, vous allez y aller, quoi. Voilà mon groupe, hein. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire aussi au niveau des messages en fonction de votre situation actuelle, au niveau pro, finance et vie perso, au niveau relationnel, sentimental aussi, ici. Vous pouvez me laisser un message en commentaire, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Merci à vous pour votre amour à mon groupe numéro 1. Vous êtes les bienvenus si vous désirez vous abonner. Si vous désirez donc un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par cette carte avec plein d'animaux, il y a des girafes, il y a un loup, enfin voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu ces magnifiques cartes dans la nature avec tous ces animaux donc. Pour ce tirage sur votre vie professionnelle, voilà, que vous réserve ces 3 prochains mois au niveau pro et au niveau des finances. On va regarder les deux parties. Mon cher groupe 2, la carte qui vous a appelé, c'est le mood général, l'énergie de ces 3 prochains mois. Pour vous, au niveau des finances, c'est quoi? Donc, l'association libre, d'une certaine manière, le fait de s'associer
librement, je dirais. Ça peut être aussi le fait de choisir une forme de liberté pour vous. On va aller plus loin avec le message. Autorise-toi d'une certaine manière, accepte la première chose qui vient en tête. Vous voyez, une première idée, ce qui te vient en tête, sans te critiquer, sans te juger, pour qu'en fait tu puisses avoir, je dirais, une vision plus large au niveau professionnel et puis aussi une vision un peu plus élevée pour toi. Vous voyez, une vision un peu plus positive, si je puis dire. En gros, durant ces 3 mois, c'est une invitation à écouter votre petite voix intérieure, ce qui vous passe par la tête, si vous voulez, en termes d'idées au niveau professionnel, de voix professionnelle, de se sentir libre peut-être pour soit proposer une collaboration, soit pour se diriger vers une voie en particulier, se sentir libre aussi pour suivre, si vous voulez, cette direction-là au niveau professionnel. Ouais, c'est ça, c'est sans se juger, sans s'autocritiquer, sans faire venir la peur peut-être ou le stress qui pourrait vous bloquer pour avancer sur cette voie, sur cette idée. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là ici avec ce message, que ça ne vous, voilà, en gros que ça ne vous abaisse pas d'une certaine manière sur vos compétences, vos capacités, et que ça ne vous bloque pas. Ok. Donc là, ouais, c'est ça. Ça peut être autant vous qui êtes déjà en travail et puis avoir des nouvelles idées ou le fait d'un petit peu de se libérer au niveau pensée, voyez, de moins être stressé, de moins s'autocritiquer, en tout cas de tout faire pour se libérer à ce niveau-là. Pour avoir vraiment des idées nouvelles, des nouvelles voies qui vous intéressent. Si vous ne travaillez pas et que vous êtes en recherche de boulot, c'est ça, peut-être que on vous invite, enfin, comme là, on est vraiment sur une notion d'estime de soi ici. Vous voyez, sur le fait de s'autoriser aussi à avoir des idées de génie, vous voyez, des nouvelles idées et oser les arpenter aussi. Alors, puis dans les lives de tarot, il peut y avoir une notion aussi de collab en fait ici, de collaboration avec ces 2 girafes, si vous voulez. Il y a le loup qui les regarde, une envie peut-être de collaborer pour certains d'entre vous. Et je ne sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous attirait, mais vous n'osez pas arpenter ou proposer par exemple une collaboration. Voyons voir. Au niveau professionnel, ok, donc j'ai vraiment la collab là, j'ai vraiment ça. Ok, donc j'ai le 6 de denier, le roi d'épée, le 3 de denier, enfin j'ai la collab, ouais, j'ai une notion d'entraide là, réellement, entre le 6 de denier et le 3 de denier. C'est intéressant. Voyons voir plein de détails. Donc vie professionnelle pour mon groupe numéro 2. Le 2 de coupe, c'est les 2 girafes qu'on a là, tu vois. L'as de coupe, ok, bon, il y a de l'amour ici. Et la justice. Et j'ai la tour derrière avec le 9 de coupe. Boum, 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 boum. Alors attendez, on va mettre ça. Je vais d'abord vous caler un peu mieux tout ça. C'est intéressant parce que vous voyez au niveau du premier groupe, il y a aussi une notion. Il y avait certaines personnes, je pense, qui aussi incluaient, je ne dirais pas ça comme ça, mais le relationnel amoureux, amant, amour, entrait en compte dans la direction professionnelle finalement, ou dans les blocages, ou dans les... Ouais. Et vous, en tout cas, l'amour est là, en tout cas, ça c'est sûr. Très bien. Vous voyez l'association libre, du fait de s'associer. On peut avoir vraiment une notion de aussi reprendre confiance en soi, essayer d'équilibrer les pôles à l'intérieur de vous, vous voyez, oui, tout à fait. Mais là, j'ai une notion où en fait, il y a des fortes possibilités d'une association, d'une collaboration qui peut se créer, que vous avez déjà peut-être envie de proposer, vous, mon groupe numéro 2, mais vous n'osez pas. Mais il peut y avoir vraiment, c'est ça, une notion de réouverture vers l'autre, pour collaborer, collaborer, ça va être vraiment sur un plan travail et les 2 ensemble aussi sur un plan affectif, amoureux, quoi. Alors 6 de denier, roi d'épée, 3 de denier. Ce que je ressens, c'est qu'en tout cas vous êtes dans une période, là on va inclure aussi les finances. Alors comment dire, vous êtes plus ou moins dans une forme d'équilibre, en tout cas vous essayez d'équilibrer votre vie au niveau des finances et au niveau de votre travail. Pour vous qui travaillez dans des associations,
ou en aide à l'autre, pour les animaux, pour les humains, dans le service à l'autre, là ça vous parlera directement, puisque là j'ai vraiment une notion comme ça d'entraide, de service à l'autre, d'aide à l'autre, vraiment, ouais, c'est très marqué. Donc oui, certains d'entre vous, vous commencez en fait, votre focus là avec ce roi d'épée est aussi basé et sur votre entreprise, sur votre travail, la possible collaboration avec une personne comme l'équilibre de vos finances. Voilà. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes là plutôt dans une recherche avec ce roi d'épée d'un travail, de reprendre un travail, pourquoi pas, vous êtes peut-être aidé aussi au niveau administratif, au niveau de l'État, enfin bref, en tout cas on sent que vous n'allez pas être dans un manque au niveau financier, si on parle des finances. Il y a, vous êtes aidé, accompagné de différentes manières pour cette période de transition, cette période de recherche. Certains d'entre vous, vous êtes même en formation, vous voyez, il peut y avoir vraiment des formations avec de l'alternance ici, j'ai vraiment ça. En tout cas, on rentre bien dans le vif du sujet, vie professionnelle, vous avez vous structurez un peu votre mental pour être juste dans vos finances, dans votre travail. Et pour moi, il y a quand même soit au sein de votre boulot, une personne qui vous intéresse, et il y a une envie et une proposition de collaboration, ou alors il y a quelqu'un qui vous anime. 2 de coupe, as de coupe. J'ai une union, si vous voulez, ici. Clairement. J'ai de l'amour. La personne, elle est peut-être déjà là, vous êtes déjà en amour avec cette personne, mais c'est ce qui se trace ici en histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Que la partie collaboration, union, partage et d'amour également, se retrouve ici en fait, en tout cas sera présente durant ces 3 prochains mois. Il peut y avoir aussi pour vous qui êtes en recherche d'activité, de voie professionnelle, oui ça parlera, finalement là en entretien, justice, roi d'épée, pour un travail qui vous tient à cœur et il y a une grosse possibilité de connexion au sein de ce nouveau travail. Pourquoi je dis ça, que ça va parler peut-être à certains d'entre vous, c'est que j'ai quand même une notion de début avec cet as de coupe. Et j'ai une notion qui peut être en lien aussi avec l'équilibre, mais l'entretien, les entretiens, tout l'aspect administratif pour un nouveau travail qui vous tiendra à cœur. Et au sein de ce travail qui vous tient à cœur, il peut y avoir vraiment des associations, des connexions qui se créent. Voilà. Donc la notion de critique envers soi-même, là. Le roi d'épée, aussi un grand penseur, grand intellectuel, grand visionnaire, on parle de vision ici, une vision large, tel un aigle. Mais dans son perfectionnisme, il pourrait aussi être très critique envers lui-même et très critique peut-être envers les autres également. Donc que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, on vous invite, si vous voulez, à, je dirais, moins être dans cette structure, peut-être oser être un peu plus insouciant, oser se réouvrir à l'autre, comme c'est la dynamique, c'est ce qui va être fait. Vous allez passer par ces phases un petit peu d'abord de réserve, en fait, beaucoup de structures de contrôle, peut-être d'autocritique pour vis-à-vis de cette personne-là, pour ce nouveau travail peut-être. Je vais vous prendre voir au niveau du tarot si on peut avoir un peu plus de précision au niveau des finances. Voilà, j'oublie pas qu'il y a la tour, 9 de coupe et tout. On peut vraiment avoir une connexion type coup de foudre, un nouveau travail pour certains d'entre vous, une collab que vous vivez un peu, vous devez déconstruire si vous voulez une forme, votre routine, ce que vous faisiez avant. Ça peut vraiment vous rendre heureux, telle une satisfaction, une réalisation des souhaits. Je vais voir plus en détail avec les finances. Si on peut voir juste une ou 2 cartes. Au niveau financier, ils vont être comment dans ces 3 prochains mois? Ok. Mon groupe numéro 2. Donc j'ai le page de coupe, c'est intéressant d'avoir vraiment l'amour qui ressort. Et le roi de bâton. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est que quel que soit votre statut actuellement au niveau des finances, déjà vous le savez, c'est que peut-être que c'est pas, soit votre centre d'attention premier durant ces 3 prochains mois, même si vous en avez besoin, par exemple actuellement, c'est d'abord le feu, la passion pour une personne ou pour une activité et le cœur, l'amour
pour une personne et pour une activité qui va être primée, qui va être mise en avant. C'est ça votre focus en fait. Donc pour moi, au niveau des finances, si vous voulez, on sent que vous allez quand même, vous êtes mature en fait dans vos démarches. Il y a cette envie d'avancer, vous avez de l'ambition, mais comment dire, vous avez aussi, vous combinez, vous voyez, vous combinez avec un imaginaire très enfantin de jeunesse, là la créativité qui vous fait du bien par rapport à ce roi d'épée. Et donc du coup, vous allez miser pour moi sur cette créativité, cet art, cette intuition, cet imaginaire et votre potentiel de création, votre ambition et votre feu pour votre stabilité financière. En tout cas, c'est ça qui va primer. Voyez, vous n'allez pas être mal. Enfin, en tout cas, on ne voit pas là le côté où ça vous stresse vraiment. Vous allez être plutôt... ouais, c'est ça, je ne sais pas comment expliquer ça. À chercher quelque chose qui vous tient à cœur, à vous sentir bien au niveau des émotions. Il y a un roi de bâton, une reine de bâton qui vous anime, pourquoi pas. Là, j'ai ça aussi. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Et comme j'ai beaucoup de personnages de coupe, enfin en tout cas, le page de coupe, la reine de bâton, le roi de bâton, les deux de coupe, le 6 de denier, vous êtes peut-être beaucoup à être très entouré, ou alors dans votre travail, vous êtes encore une fois dans une association, dans un aide à l'autre, au service de l'autre. Vous voyez, on sent que le monde est là. Il y a le trio là. Voilà. Ah oui, le monde est là. J'avais pas vu. Ok, on va voir plus en détail avec un oracle au niveau professionnel et financier, si on peut avoir plus de compléments sur ces 3 prochains mois. Ok. Donc j'ai le refuge, la protection, l'isolement, la peur. Ah bah d'accord. Ok, très bien. Ben écoutez, du coup on revient sur le message que je pouvais vous dire juste avant. S'il peut y avoir une forme de protection et de réserve et voire un peu de peur pour se lancer, pour oser. Hein, c'est là où on revient sur la notion de enlever ces critiques envers vous-même, voyez, reprendre confiance en vous d'une certaine manière, avoir une vision plus large et plus positive sur vous-même, oser peut-être de me proposer cette collaboration, se réouvrir à l'autre. Aux entretiens par exemple, ça peut parler à certains d'entre vous. Ok. Au niveau professionnel et financier pour mon groupe numéro 2. Alors, le fait d'être aveugle, de ne pas voir, hein, l'incertitude et l'erreur de direction. Ouh, et le retour. Alors, il y a du regret, la réparation. Je ne sais pas si ça concerne le relationnel amoureux ou si c'est vraiment au niveau pro. Donc, comme c'est tombé, si vous voulez, l'un sur l'autre, il peut y avoir le fait de vouloir... Alors, soit revenir avec une personne, si on parle au niveau relationnel amoureux, hein, il y a ça qui entre en compte chez vous aussi. Soit on a une notion où vous êtes parti sur une voie, vous repensez à une voie comme cette... vous voyez, ce petit garçon qui regarde sur le passé, le tchéco, l'aveugle, regarde sur le passé également, puis le retour était dessus. Donc est-ce que, au niveau professionnel, il peut y avoir des incertitudes et des balancements, si vous voulez, intérieurs sur le fait de revenir dans une entreprise, de repartir dans un projet du passé, l'envie de collaborer avec cette personne. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Il y a un peu une réunion quand même ici, donc avec la réunion et le regret. Peut-être qu'il peut y avoir vraiment une envie de s'excuser, de revenir. Mais là, je le ressens beaucoup au niveau sentimental pour vous, mon groupe numéro 2. Ouais, on est dans un tirage pro, mais vous voyez, parfois, oui, exactement. Le fait le pardon, la tentative, la dernière chance, le fait d'être dans l'incompréhension, avoir besoin de revoir une personne. Ça parlera à vous, mon cher groupe 2, qui avait besoin de revoir une personne, même si vous savez que peut-être c'est pas la bonne direction, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'osez pas. Vous êtes beaucoup dans la protection. Ouais, pour moi, il y a une réunion là, il y a une forme de réunion avec quelqu'un. Ouais. Ok. Donc j'ai les cauchemars. Ouh, bah dis donc, l'oracle il nous complète. D'accord, les obsessions, la peur, vous allez pouvoir voir cette personne en rêve. Le professionnel, là, au niveau des peurs, vous pouvez en rêver, et ça parlera aussi à ceux qui sont encore en entraide, peut-être, en aide, en transition, en recherche d'emploi.
il y a une personne aussi, vraiment je suis désolée, ça me prend beaucoup au niveau du sentimental aussi ici. Ouais. Il y a beaucoup de stress pour la suite qui viennent finalement au niveau pro, vous voyez, au niveau de l'oracle, on voit ça différemment. Sur la collab, avec la personne, le retour avec la personne, c'est peut-être ce qui va un peu vous hanter, vous voyez, durant les nuits. Parce que là j'ai le retard derrière aussi. Bon, du coup je reviens sur mes messages. En tarot, si vous voulez, je ne voyais pas forcément de stress en lien avec le professionnel, plutôt quelque chose d'assez passionné avec de l'amour, c'est peut-être ce que vous allez vivre, mais quand même, il semblerait qu'il y ait une notion de direction et de choix au niveau pro, de réouverture à l'autre qui vous angoisse. Il y a des critiques personnelles aussi. Le retard un peu d'une personne, l'attente d'une personne, le ralentissement dans votre travail ou pour la recherche d'emploi. Ok. Je vais vous prendre un conseil ou un message pour vous, mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message ou conseil pour ces 3 prochains mois pour votre vie professionnelle et financière? Vous voyez, le fait de se libérer, je pense que ça va être un processus qui va se faire durant ces 3 mois. Se libérer peut-être d'une dépendance par rapport à une personne, par rapport à un passé au niveau travail, une situation qui finalement est un peu bloquante pour vous, pour enfin se réouvrir, j'ai l'impression. Donc c'est soit se réouvrir à une nouvelle activité, se réouvrir à l'autre, se réouvrir à la collaboration, retrouver un équilibre aussi personnel, vous voyez, même mental, je dirais. Quel message ou conseil peut-on vous apporter? Le retard, encore, il est sorti pour le premier, c'était l'énergie des 3 mois. Retard. Ouais. Ok, donc confronte ta tendance naturelle au retard, alors une forme de procrastination pour finir tes projets créatifs, ton travail. Alors, pour moi là, on est un peu comme au premier, c'était la carte du premier sur... c'est pas tellement vous, c'est peut-être qu'il y a... Enfin, pas tellement vous. Il y a autre chose qui vous bloque, qui vous freine un peu pour avancer. Donc on a soit des propres stress pour se relancer dans une activité professionnelle ou pour se réouvrir à l'autre au niveau collab par exemple. Un passé qui est là. Donc professionnel ou sentimental, affectif. Parce que ici j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, tout ça. Donc soit, voilà, c'est ça, le fait de retarder par rapport à une personne et à l'envie du retour d'une personne. Oui, j'ai une notion comme ça. Donc là, on vous invite, si vous voulez, à ne pas non plus trop procrastiner ou à faire un petit peu les premiers pas vers des objectifs, vers les objectifs que vous désirez atteindre. Avec passion, ambition, comme ce roi de bâton, mais que ce ne soit pas non plus focalisé que sur cette personne du passé ou cette personne qui est toujours là, qui vous anime. Donc ce qu'on vous dit en message prédictif, c'est qu'encore une fois, ça va prendre un peu de temps, vous allez le ressentir comme ça, sur une forme de retard dans l'évolution de votre vie professionnelle, au niveau des projets, par rapport aux entretiens. Vous voyez, ça va mettre du temps et pour vous, vous allez sentir un peu comme peut-être un peu trop long, oui, avec ce roi de bâton là. Parce que l'ambition, vous l'avez. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu une forme de destin sur le fait que ça prend du temps. Et invitation encore une fois à oser effectuer les tâches que vous désirez effectuer sans repartir dans des stress ou repartir dans les pensées du passé vis-à-vis d'une personne. Ouais. Ouf, mon groupe 2, mais écoutez, vous étiez multiples en messages. Moi je vous souhaite vraiment d'être bien, une belle évolution au niveau professionnel, au niveau financier, excusez-moi. Et puis de l'amour aussi. C'est un peu ce que vous allez vivre aussi. Le monde et la connexion est là, c'est sûr pour vous. Voilà. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, si ça vous a parlé aussi. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien, mon cher groupe 2. Vous êtes les bienvenus si vous voulez vous abonner. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par cette image, cette carte, l'énergie de ce groupe pour ce tirage sur votre vie professionnelle et financière. Voilà, dans ces 3 prochains mois, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous au niveau pro et au niveau des finances? La carte qui vous a appelé, c'est l'énergie
de ces 3 prochains mois. Voilà la dynamique de vos 3 prochains mois sur le plan professionnel et financier donc. Donc on va voir ça tout de suite. Vous avez été appelé par une carte, une image, on dirait le Taj Mahal d'ailleurs. Là j'ai un dragon et tout est dans l'obscurité. Enfin c'est ça, le noir et blanc avec le château là. Donc la peur, ah ouais. Ouais. Si tu as envie de te libérer de tes peurs et de tes phobies, il faut d'abord comprendre pourquoi elles sont là et faire la paix avec elles, avec ses peurs et ses phobies. Ouais. Numéro 1. Ok. Vous savez, il y avait les cauchemars aussi qui sont sortis, une forme de stress, beaucoup d'anxiété aussi qui était sortie pour le 2. Pas en général, mais il y avait un peu une sensation comme ça aussi d'avoir un peu d'autocritique, de stress pour avancer. Ça peut être le cas pour vous. Ok, la peur, le stress, la peur c'est plus fort que le stress. Hein. Là, on est vraiment dans la phobie, la peur. Ça peut inclure, si vous voulez, votre travail actuel, votre vie pro, mais ça peut en fait venir d'un environnement externe, en fait, finalement, d'un entourage, d'un environnement. Je dirais, les influences extérieures peuvent vous créer beaucoup de stress et d'anxiété, de panique, de phobie, quand même. Donc là, on est beaucoup sur un message en lien avec la gestion de votre stress, je dirais, la gestion de cette peur, le fait d'essayer de l'apprivoiser pour la regarder autrement, cette peur, comprendre pourquoi vous avez ces peurs. Parce que là, la peur, c'est fort, ces phobies, ces anxiétés, vous allez peut-être vous pencher dessus pour mieux comprendre pourquoi vous vivez cela. Ça peut vraiment être alors, soit parce que vous êtes en recherche de boulot, en transition, et ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, il y a vraiment la peur pour se relancer dans une activité avec ce numéro 1 de travail, des stress, des peurs en lien avec les finances, oui, et le travail même, vous voyez, pour s'en sortir, le fait de... Ouais, c'est ça. En tout cas, on sent que ça peut vous prendre la nuit, ça peut vous prendre le jour, et si vous voulez, le pro et les finances, c'est un paramètre, si vous voulez, qui vient du stress, mais peut-être que la peur et la phobie viennent de causes beaucoup plus lointaines, en fait. Vous voyez, ça se répercute sur le pro et les finances ou dans d'autres domaines de vie, mais en soi, les causes sont peut-être plus profondes. Et donc, vous avez passé ce temps aussi pour essayer de mieux comprendre pourquoi vous avez autant de peur, de stress dans votre vie, en général. On va aller voir plus en détail. Il peut y avoir vraiment la stress, la peur de l'inconnu. Vous voyez, si vous avez vécu une rupture de contrat, vous vivez une rupture de contrat, au niveau des finances, c'est le chaos peut-être en ce moment. On va avoir plus de détails pour la vie professionnelle pour ces 3 prochains mois et financière, donc pour mon groupe numéro 3. J'ai choisi donc le Taj Mahal, la peur. Il peut y avoir un lien avec votre habitation aussi. Vous voyez, puisque voilà, c'est vraiment, on a tout cet aspect fondement en fait qui ressort. Là, c'est lumineux, mais autour, il y a beaucoup d'obscurité. Donc, est-ce que c'est parce que vous venez de déménager, vous devez déménager, vous voyez, un peu comme une tour, si vous voulez, une déconstruction de votre vie qui du coup influence sur le pro et les finances, mais vous crée pas mal de stress. 10 de coupe, c'est le bonheur. Ok, bon, très bien. Allez, on va y voir un peu plus en détail. Au niveau du pro et des finances, ok. Chez l'As de coupe et la grande prêtresse, il y a de l'amour. Vous savez, ça s'est vu pour les 2 premiers groupes, 2 premiers tirages. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a un lien avec le sentimental. Voilà, clairement. En fait, la pro, les finances, est vraiment impacté, influencé par le sentimental. Donc ça peut être l'amour pour une activité, mais là vraiment, j'ai eu 2 tirages, premièrement, qui étaient vraiment liés à une connexion, même. 10 de coupe, As de coupe, grande prêtresse. Le black and white, là, c'est ça, hein. Le noir et le blanc de la grande prêtresse. Ok, vous êtes peut-être des médiums, vous avez des capacités psychiques. Vous serez dans une énergie comme ça, vraiment, j'allais dire scorpionique, mais d'eau, poisson, cancer, scorpion, dans vos ressentis. Vous allez voir, vous avez peut-être des visions, vous voyez, durant la nuit, peut-être des phobies, donc du coup ça se mélange, vous voyez aussi. Des cauchemars. Ok, on va aller plus loin. J'ai le 7 d'épée, j'ai 9-8, mais j'ai beaucoup de cachets entre ce 7 d'épée et cette grande prêtresse.
Et ça peut être en lien avec une personne, un bonheur avec une personne qui vous anime, vous le gardez secret, vous stressez pour faire le pas vers cette personne, ou bien une fuite de votre propre bonheur, mon groupe numéro 3. Ok, on va aller plus loin. Professionnel. Ouais. J'ai le monde derrière aussi. Ok. Ok. Il y a le stress des finances aussi. Il y a une sensation, si vous voulez, de pauvreté. Donc ça peut vraiment être le fait que vous devez changer quelque chose, si vous voulez, dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle. Si vous êtes en transition, dans tous les cas, c'est une période plus difficile au niveau des finances, du financier. Ça vous demande de faire un compromis. Peut-être que vous balancez entre deux activités. C'est beaucoup de travail pour essayer d'être plus abondant, vous sentir mieux. Pour vous qui êtes dans les domaines ésotériques, donc clair, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Occulte, ésotérique, holistique, c'était le bonheur, c'est une activité qui vous rend heureuse, qui vous a rendu heureuse. Mais là, on est en période de changement, vous le savez, ça vous crée beaucoup de stress et c'est peut-être lié au financier. C'est beaucoup plus calme actuellement. Vous savez que c'est une fin de chapitre en fait. C'est ça que je veux dire. Vous savez qu'en fait, il y a un besoin de redémarrer à neuf, de se réouvrir peut-être au monde, de se réouvrir à l'autre, de faire des compromis pour vous sentir bien, si vous voulez, au niveau de votre vie en général, parce que là, ça englobe tout. Mais ça va inclure les finances, définitivement. Donc 10, voilà, fin de chapitre, on sait qu'il y a un besoin de numéro 1, de redémarrage, mais ça, cette réouverture, le fait de se lancer, crée beaucoup de stress, de peur. Voilà, ça va peut-être vous habiter durant ces 3 mois. Il y a une fuite pour se réouvrir à l'autre, au monde. Il y a une fuite pour s'accomplir personnellement. Vous allez me dire, Sido, je suis pas folle en fait. Bon, je pense que vous n'allez pas dire ça, mais j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie d'être bien. Mais en fait, je pense que là, vous le savez déjà quand vous regardez ce tirage, votre situation actuelle ne vous permet plus d'être bien comme vous l'avez été avant. Et donc en fait, ça vous demande de changer un quotidien, de peut-être retrouver une activité de travail, de faire des compromis au niveau des finances, trouver une solution pour vous sentir plus équilibré. Mais du coup, ça vous demande de lâcher quand même un passé dans un domaine qui vous tenait à cœur, de lâcher une situation, de lâcher un environnement. Et ça vous fait flipper en fait. Ça vous fait flipper parce que vous avez peur de cet inconnu-là, de cette possible... En fait, que peut-être qu'autre chose peut vous accomplir. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai quelque chose comme ça. Donc un peu une fuite de votre bonheur, vous voyez, un peu stagnant, qui peut être en fait accompli ailleurs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis pour d'autres, oui, je vais revenir dessus, mais il y a ce lien avec une personne en particulier, 7 d'épée, grande prêtresse, il y a beaucoup de secrets. Vous le gardez secret, mais oui, ça peut... Sur le fait que du coup, vous savez que c'est entre guillemets mort en fait, qu'il y a eu une période de changement, de froid, il n'y a plus de nouvelles. Là, on va parler du sentimental, mais ça me vient aussi. Et donc en fait, ça va habiter, si vous voulez, aussi vos pensées. Ça va vous mettre un peu en stress, vous allez être un petit peu en secret, en distance chez vous, pour après essayer de redémarrer dans votre vie, mais là, c'est en général, oui. Je vais prendre un détail avec un oracle. Pour mon groupe numéro 3, elle est belle cette carte, c'est l'anxiété. Et là, je vais retrouver, il y a une énergie de grande prêtresse chez vous. Bonjour les poissons, cancer, scorpion. J'ai balance, Gémeaux, Verseau aussi. Les lions, taureau, scorpion, Verseau. Ouais, bon, j'ai beaucoup de signes, mais vraiment beaucoup dans le cachet. Elle est belle, hein, cette carte aussi. Ouais, l'anxiété, la nervosité, les préoccupations, l'insécurité. Mais ouais, vous n'allez peut-être pas en parler à tout le monde, ça va faire peut-être partie de votre quotidien, mais vous le gardez pour vous, beaucoup. Vous voyez ? Je sais pas. Ok.
voyez, j'ai le compromis derrière. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Pour mon groupe 3, au niveau professionnel et financier, les vérités, la transparence, le fait de... La découverte, pardon, le face-à-face. Alors, il peut y avoir vraiment deux choses. Donc, soit de la formation, vous allez vous former peut-être sur un domaine en particulier pour après vous lancer, vous le gardez secret, oui, avec la grande prêtresse. J'entends la révélation aussi par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et essayez, vous, finalement, d'être dans votre vérité, c'est ça. Pour sortir, si vous voulez, de cette forme de négation, cette forme de fuite, voir la vérité en face par rapport à votre situation au niveau professionnel et au niveau des finances. Donc vous allez en fait sortir quand même, vous allez avoir une éclaircie. Ça peut être en lien avec l'amour, encore une fois, au niveau affectif, hein, certains d'entre vous, ouais. Quand je vous dis qu'ici il y a des personnes qui travaillent dans le domaine ESO ou qui sont vraiment connectées au monde invisible, ça se voit. Hein. Ok. Donc l'ingano, alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est le fait d'être pris au piège, l'ennemi et la fausseté. C'est intéressant avec la vérité à côté. Oui, alors il peut y avoir vraiment un type de dépendance, la sensation d'être pris au piège dans une situation qui est difficile. Vous allez peut-être faire des cauchemars aussi de gens qui sont un peu des méchants, voilà. Ingano, je ne sais pas ce que ça veut dire, attendez, je vais vous dire ça. Ok, j'espère que vous m'entendez. Ouais, c'est la tromperie. Ok, donc c'est le tradimento, c'est comme la trahison, la tromperie. Il y a des non-dits, il y a des mensonges. Vous allez découvrir la vérité par rapport à cela. Alors c'est pas que vous êtes dans un... Vous pouvez vous dire que vous êtes un peu en mensonge parce qu'il y a beaucoup de secrets. Ça peut concerner une personne au niveau sentimental. Ça peut concerner le fait de ne pas dévoiler ce que vous voulez faire en projet, de vous sentir vous-même un peu en fausseté parce qu'en fait... Vous n'osez pas en parler, vous le gardez secret et en même temps vous prenez la fuite par rapport au fait de vous lancer sur cette nouvelle aventure. Vous voyez ? Donc c'est en même temps une sensation d'être pris au piège par ses propres stress, ses propres anxiétés. Et donc se sentir un petit peu en fausseté sur le fait de ne pas dévoiler, sur le fait de ne pas réussir à avancer. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Mais il y a la vérité, c'est le fait d'ouvrir, d'oser dire, hein, d'oser découvrir la vérité. Et puis on peut avoir une notion, si il y a une notion de trio, de 3, de triangulaire, ça vous le savez si vous êtes dans une situation comme ça, il y a quelqu'un qui vous anime, c'est caché, ça vous bloque aussi dans votre vie en général. Ouais, et puis là j'ai la direction erronée, le destin, le futur qui est incertain, mais ça, en fait, je le ressens comme étant que c'est surtout votre propre stress qui parle ici, en fait, votre propre peur. Sur le fait d'avancer. Ok, c'est un tirage bien particulier, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a de l'inconnu sur la suite. Cet inconnu vous stresse, vous met dans des peurs encore plus. Vous avez l'impression que cette direction est erronée, donc vous restez bloqué. Vous voyez, donc il y a des compromis à faire. Pour moi, c'est pas qu'en fait on vous amène sur une direction erronée, c'est pas tellement ça, mais... c'est une période, si vous voulez, encore une fois, ils sont de dos les personnages, qui est trouble pour vous, perturbante pour vous. Et je vous le souhaite en tout cas de rêver à trouver la sortie pour trouver un compromis dans votre vie. Et là, vous accomplir, mais osez le faire en fait. Voilà, on est plus là-dedans. Donc avec la stratégie, on y va doucement avec la rationalité. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, on a une notion de stratégie de cette DP, vous alliez essayer d'y aller doucement pour aller vers votre direction, vous voyez. C'est intéressant parce que je viens de finir un manga, un anime que j'avais déjà vu mais là que j'ai revu. Et dans ce manga, la nana, en fait, elle veut retrouver son histoire et comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé en fait, dans le passé, elle n'a plus de souvenirs. Et du coup, elle va chercher des mémoires, des archives, elle ouvre le bouquin et la page s'enflamme. Sur son passé, sur le moment où elle devait lire en fait ce qui s'était passé. J'ai vraiment ça ici. Ouais. Il y a peut-être, ouais, c'est ça, un besoin de laisser brûler quelque chose en fait, qui finalement vous consume vous actuellement pour avancer. Mais c'est difficile pour vous d'en sortir encore dans ces 3 prochains mois. Quel message ou conseil peut-on vous apporter mon groupe 3 ?
pour votre vie pro et les finances. Ok. Ah, le soin. Ouais. Pour ton bien-être, donc essaye de te donner de l'amour, de prendre soin de toi comme tu le ferais à des enfants ou à un animal. Voilà, joli. Bah ouais, voilà, le conseil est clair. Il y a tellement besoin de cocooning et de chouchoutage pour vous, là. Voyez, si vous avez des animaux, vous êtes en présence d'enfants, vos enfants, des neveux, que vous aimez, que vous donnez, que vous adorez, voilà, donnez ce même amour que vous pourriez donner à l'animal ou à ces animaux, à vous-même. Vous voyez, vous avez besoin de vous cocooner, en fait, mon groupe numéro 3. Là, on est vraiment sur un bien-être psychique, moral, mental, physique, avant finalement de se sentir bien équilibré pour le travail et l'activité pro, ouais, ou en vie en général. Parce que, par exemple, si vous redémarrez sur une nouvelle activité, on vous demande d'abord en fait de prendre soin de vous, ouais, de vous aimer. Je sais que c'est facile à dire et moins facile à faire, mais là, il y a cette invitation-là à poser tout cet amour sur vous, mon groupe numéro 3. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. C'est un tirage ouais, dense, particulier. Voilà, peut-être ça résonnera avec certaines d'entre vous. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage. Je vous remercie pour votre amour, mon groupe numéro 3. Hein. Je vous envoie de l'amour aussi en retour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.